Eh bien bonjour à tous, nous sommes le samedi 14 août à Lyon, place Bellecour. Et cette fois-ci on accueille Michel Berthet qui finit cette fois-ci pas le demi-sun trip mais le sun trip complet. Donc du Tour d'Europe après environ 2 mois d'aventure. Michel, est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu le nombre de kilomètres que tu as fait environ par jour, peut-être la vitesse moyenne, et si tu veux nous montrer un petit peu sur la carte derrière l'itinéraire que tu as emprunté pour ce sun trip. Bon, alors mon objectif c'était de faire environ 200 km par jour. Ouais. Donc c'est à peu près tenu. Enfin, environ 10 000 km en 58 jours. Bon, il y a eu quand même quelques jours de pause. Donc j'étais pas loin, je suis pas loin des 200 km par jour. 200, ouais. Et donc, alors moi j'ai emprunté le parcours à travers la Pologne. Ouais. Il n'y a pas eu énormément de soleil. Ça a toujours été limite. Et pareil pour l'ensemble du parcours, y compris l'Espagne. Ouais. Pas eu énormément de soleil. D'accord. C'est pas un été fantastique. Ok. Donc tu as beaucoup plus appuyé sur les jambes que prévu au final. Oui, c'était plus dur. Du coup c'est peut-être pour ça qu'on n'a pas réellement tenu le 200 km de moyenne. D'accord. Et sinon, au début, je prenais les pistes cyclables, j'essayais de les prendre. Et puis, petit à petit, on s'aperçoit que c'est un gymkhana infernal. La cohabitation est compliquée avec les autres. La route est faite pour les voitures et on rajoute les pistes cyclables à condition de ne pas gêner les voitures. Et à la fin, on abandonne les pistes cyclables définitivement. D'accord. Donc ça c'est quand même un peu triste. Toutes ces pistes cyclables merdiques, c'est quand même triste. Ok. Il n'y a que là, il n'y a que dans le À l'approche du Stelvio. Donc je dirais 100 ou 200 km avant Stelvio, Ouais. on voit des pistes cyclables, mais alors extraordinaires. Assez large. Large, 50 km, 60 km de pistes cyclables continues. C'est vraiment un paradis. Le nord de l'Italie, très impressionnant. Et outre l'accessibilité, les pistes cyclables, quels paysages t'ont le plus marqué sur cette aventure? Que ce soit Europe du Nord, de l'Est ou vers chez nous dans les Alpes, en Espagne? Quelle bonne surprise! J'ai beaucoup aimé la Roumanie et puis le fait de côtoyer le Danube. D'accord. Le Danube en Serbie, c'est magnifique. C'est vraiment, il est encaissé dans la montagne. C'est très impressionnant. Et puis le Danube, on le suit énormément puisque la première fois qu'on le voit, c'est pas loin de. Ah, il est passé par là, pas très loin de son embouchure. Et puis après, on le longe. Moi, je l'ai longé jusqu'en Serbie. Est-ce que tu es passé par les Carpates? Alors non, moi j'ai choisi de passer par l'Ukraine. Ouais. Traverser l'Ukraine. Là, il y a des routes très dures. Très dures, ok. Surtout des chemins avec des pentes infernales. Alors je me demande si on va réussir à passer. Ouais. Et est-ce qu'au final, en termes de passage de frontières, ça s'est plutôt bien passé en période Covid? On sait qu'il y a eu beaucoup de personnes qui n'ont pas osé faire l'aventure de ce fait-là, et toi tu es quand même parti? Moi j'avais une chance, c'est que j'avais mon vaccin complet. D'accord. Donc est-ce qu'on te l'a demandé souvent? Est-ce que ouais. Ça a été le pass. Ça c'était une chance. Ma deuxième piqûre c'était le 8 juin, donc là au début c'était pas officiellement couvert. Mais bon, en Allemagne il n'y a pas eu de problème. Il n'y avait pas eu de problème, ouais. Et par la suite ça a été très utile d'avoir le pass. D'accord, ok. Beaucoup, certains hôtels, certaines cantines, certaines frontières le demandent. Et si on l'a pas, je sais pas ce qu'on fait. Très bien.
Et puis, bon, toi tu avais déjà voyagé avec le Sun Trip en 2017-2020, Tour régional et Tour de France. Donc là c'était ton premier grand Sun Trip, donc la première fois où tu as pu un petit peu rencontrer des gens à l'étranger avec ton vélo. Donc comment est-ce que tu as été reçu à l'étranger avec un vélo solaire? Est-ce que partout ça crée la curiosité de façon intergénérationnelle? Est-ce que tu as été accueilli chez les gens parfois, une entraide? Ah bah c'est les voitures qui doublent en applaudissant, enfin c'est incroyable. D'accord. Hein, en faisant ça. Et ça motive beaucoup. En Espagne, hein, c'est une voiture sur deux qui fait ça et qui applaudit, quoi. Donc ça fait plaisir, ça te booste encore plus. Bah, oui, c'est sûr. C'est sûr pour comprendre qu'on a un véhicule hors norme. Ouais. Et techniquement, si on parle un petit peu de ton vélo, donc toi, comme je disais, tu as déjà un peu fait des Sun Trips. Est-ce qu'il était à la hauteur de tes attentes? Est-ce que, bon, contrairement à d'autres, tu n'as pas eu énormément de galères techniques, tu as plutôt bien amené ta barque. Mais est-ce que tu ferais quand même des améliorations sur les années à venir, ou est-ce que tu peux nous redire comment ça s'est passé tout simplement avec ton vélo cette année? À 95% le vélo est bon, grâce au fait qu'il a été mis en essai en 2020. En 2020. En 2020, en fait, j'ai fait une partie du Sun Trip 2020 parce qu'il a permis de détecter des anomalies et là, de refaire le vélo. Et il y a des choses qui ont pété presque tout de suite. Hein. Sur la tôle ondulée en Pologne, les phares avant se sont mis à vibrer avec une telle force qu'ils ont explosé, quoi. Bon, voilà, des choses comme ça, on ne peut pas anticiper. Donc oui, il y a des bricoles à refaire. Mais bon, voilà. Mais dans l'ensemble, un bon calcul quand même, il a tenu la route à 95% comme tu dis. C'est une conception souple, hein. Il est mou, ouais. Il a l'air mou comme ça. Et du coup, bah, il est quand même tombé 2 fois sur le côté, avec à chaque fois des dégâts mineurs, rien. Bon, on se souvient à Véleta quand tu t'es un peu retourné, où tu as su quand même un petit peu réparer le panneau et quand même atteindre le sommet. Et là, le Véleta, ça a été le point le plus dur, parce que je suis parti par une journée de soleil, et ça allait être une journée merveilleuse. Ouais. Et au bout de 500 mètres, le vent m'a soulevé et m'a retourné. Le vent m'a soulevé et retourné. Bon, c'était quand même pas loin du précipice. Hein. Donc il y a des gens qui t'ont aidé à le relever, ou tu l'as fait tout seul d'ailleurs? Ben, en fait, dans un premier temps, je suis resté immobile à réfléchir à la solution. Et puis des gens m'ont proposé de le déplacer vers un endroit qui n'était pas vanté. Et donc là, j'ai eu l'idée d'enlever les panneaux puisque la batterie était chargée et de terminer le sommet, de monter au sommet sans les panneaux. Et malgré l'absence de panneaux, la prise au vent était forte. Donc là, c'était la journée la plus dure. La petite journée tranquille s'est transformée en enfer. Ah ouais. Donc peut-être la journée la plus difficile du parcours. Les panneaux, j'avais mis les panneaux sur le bord de la route, sous les pierres. Et au retour, il a fallu les porter, que je les porte sur 4 km. Bon, c'est une dure journée. D'accord, ok. Et puis donc là tu vas rentrer chez toi en direction de Paris, donc c'est pas tout à fait la fin, mais quand même c'est presque fini l'aventure. Enfin du moins, voilà, tu arrives à Lyon aujourd'hui, tu as fini tu seras classé 4e d'ailleurs. Et puis comment tu te sens en fait physiquement? Je t'ai pas demandé au début de l'interview, physiquement, moralement, est-ce que tu es fatigué? Est-ce que pour toi il était temps de terminer? Ou est-ce que tu te dis mince, c'est déjà fini? Et curieusement, il y a eu des moments où je me sentais épuisé, et là c'est bon. Il n'y a plus de notion d'épuisement. D'accord. Je reprends le travail lundi, pas de problème. Comment dire, au niveau pédalage, je sens quand même un sacré progrès. Ok, donc ouais, les côtes là, les petites côtes qui m'attendent à sortir du Lyon. C'est normal quand même, 1 mois et demi d'entraînement, 2 mois d'entraînement bientôt. Avant le départ? Ah non, avant le départ, je terminais mon vélo, 0 entraînement. Ok. Donc les 2 premières semaines m'ont servi d'entraînement. Et puis ensuite,
En forme, globalement en forme. Globalement en forme, ok. Est-ce que du coup tu serais partant pour un prochain Sun Trip, peut-être régional ou aussi grand que celui-ci? Je crois que c'est pas le moment. C'est pas le moment d'y réfléchir. Non, ouais, clairement. D'accord. Bon, et bien en tout cas, merci Michel, puis bravo d'avoir fini ce tour d'Europe à vélo, ce qui est pas rien.